Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la mise en place de notre partie Ajax et nous allons nous occuper de la suppression de l'enregistrement dans la base de données. Au préalable, je vais revenir brièvement dans le fichier JavaScript. Ici, j'espère que j'ai été assez clair au niveau de l'alias de jQuery. Normalement, l'objet s'appelle jQuery initialement, mais on peut le remplacer par un alias $. D'ailleurs, je vais le faire ici. Et dans le cas particulier de WordPress, on peut le faire parce que nous, ici, au départ, on lui dit qu'on prend l'objet jQuery et qu'on y associe l'alias ici en le passant dans une fonction de type closure en JavaScript. On est obligé de faire ceci dans WordPress car WordPress utilise plusieurs librairies JavaScript et certaines de ces librairies utilisent aussi le $. Donc pour préserver le $, on l'encapsule ainsi dans une closure. Donc ici, en fait, dans ma fonction JavaScript, je peux tout à fait mettre $. Voilà, j'espère que j'étais assez clair à ce sujet. Je repasse dans le fichier PHP et maintenant nous allons nous occuper de la partie supprimer l'enregistrement dans la base de données. Au niveau de la fonction fnDeleteMessage, ici, après avoir déclaré la globalité de l'objet $WPDB et défini le nom de ma table, je vais introduire une simple requête MySQL comme ceci. Donc je fais delete from table name where ctcid égale $id. Et je rappelle que $id, c'est ce que nous récupérons au niveau Ajax, ici avec le tableau $post. Ensuite, je vais appeler une méthode de l'objet $WPDB en lui passant la requête en tant que paramètre et je vais stocker le résultat dans une variable comme ceci. Donc $results_delete, c'est égal à $WPDB auquel je passe la fonction query à laquelle je passe en paramètre notre requête. C'est aussi simple que cela. Cette fonction query va renvoyer comme résultat, si tout se passe bien, le nombre d'enregistrements traités par la requête. Donc dans notre cas, ça sera 1, puisqu'on ne va en supprimer qu'un. Sinon, ça générera un message d'erreur. Ici, je n'avais pas de raison de mettre un S en fait, puisque je vais obtenir qu'un seul résultat, donc j'enlève le S. Et je vais remplacer le retour ici, echo OK avec ID, par ce test. Je vais tester si le résultat de ma fonction query est égal à 1. Donc 1, ça voudrait dire que un enregistrement a été concerné par la suppression. Donc tout s'est bien passé. Si c'est le cas, à ce moment-là, je vais afficher success. Et si ce n'est pas le cas, je vais afficher failure. Tout en sachant qu'en réalité, si ça se passe mal, il va quand même cracher une erreur ici au niveau de l'exécution de la requête. Et cette erreur fera partie de la réponse. On fera l'essai tout à l'heure. Mais il suffit de tester que ce n'est pas égal à success pour considérer qu'il y a un échec. Donc là, nous avons fini la partie suppression de l'enregistrement. J'enregistre le fichier. Maintenant, je retourne dans le JavaScript au niveau de mon appel Ajax avec $post et je vais considérer la fonction response ici. Je vais donc ici nettoyer pour l'instant le contenu actuel, comme ceci. Et là, je vais m'interroger avec un test pour savoir, avec un if, si response égale success. Comme ceci. Je mets donc une paire de guillemets comme ça. Et si ce n'est pas le cas, donc je mets else, à ce moment-là, je traiterai l'erreur. Si la réponse est success, c'est-à-dire si la suppression s'est bien passée, à ce moment-là, je vais faire ceci. Je vais prendre le $td, donc je vous rappelle que c'était la cellule du tableau qui contenait le bouton initial. Je vais remonter à son parent, donc le parent c'est le tr, je vous rappelle ici, le tr c'est tout ça, c'est tout l'ensemble, toute la ligne qui concerne un enregistrement, et je vais l'enlever. Donc la ligne va disparaître du tableau. Et ensuite je vais remettre la variable cliquable à la valeur true, pour que je puisse cliquer à nouveau sur les autres boutons éventuellement. Ensuite, si ça ne se passe pas bien, donc si le résultat de la réponse n'est pas égal à success, donc il sera égal à failure, mais en réalité il y aura plus de contenu, on va le voir dans pas longtemps. À ce moment-là, ici, je colle ceci, je vais afficher un message avec la fonction JavaScript alert, donc l'utilisateur verra une petite fenêtre s'afficher dans son écran. Je vais lui dire, il y a eu un problème avec la base de données lors de la suppression, veuillez contacter le responsable technique et je vais aussi ajouter le texte de la réponse parce que l'erreur qui s'est produite sera contenue aussi dans la réponse.
Et ensuite, je vais faire exactement la même chose ici à la ligne 95 que lorsqu'on avait annulé ici la suppression. Je vais rétablir le contenu de la cellule TD avec le bouton initial. Ici, je fais Find Confirm Delete, je l'enlève et je remets le contenu initial. Voilà ce que nous allons faire. J'enregistre le fichier et nous allons tester ça. Pour tester la suppression, vous allez voir que ici, dans la base de données, j'ai rajouté des éléments un peu factices, comme ici. C'est simple à faire, je peux revenir sur la table ici, cliquer sur Insérer, et là par exemple je peux insérer des éléments rapidement, donc je suis obligé de mettre une date, mais là pour les champs, je peux mettre n'importe quoi, sans avoir besoin que ça soit contrôlé par le formulaire, ça va plus vite. Donc voilà, je mets des enregistrements bidons, j'en mets 2, je fais exécuter. Je reviens à parcourir. Donc maintenant j'ai 4 enregistrements factices ici, que je retrouve dans ma liste, et je vais pouvoir tester la suppression. Dans un premier temps, on va tester le cas où il y a un échec. Alors pour ce faire, je reviens dans le code au niveau du fichier function.php, dans la fonction ici qui va exécuter l'action Ajax, je vais modifier le nom du champ pour provoquer une erreur. Ici. Donc ce champ n'existe pas, donc je ne peux pas exécuter cette requête. Donc le résultat va être autre chose que success. J'enregistre, je reviens ici sur le site, je fais apparaître la console, je recharge la page, je vais cliquer sur un bouton et je clique sur confirmer. J'ai un problème de syntaxe là ici, il faut que je regarde. Je vais me rendre dans le fichier JavaScript à la ligne qui m'indique, donc 90. Alors, admin option JS, ligne 90. Ah ben oui, bien sûr. Voilà. Success, c'est une chaîne de caractères, forcément. Donc ça ne pouvait pas marcher. J'enregistre, je reviens, je rafraîchis, je clique sur un bouton, et je clique sur confirmer. Et là, il me dit, il y a eu un problème avec la base de données lors de la suppression, veuillez contacter le responsable technique. Ah, tiens, il m'indique que failure, je croyais que... je vais interroger la réponse ici, au niveau XHR. Donc je sélectionne XHR dans l'onglet réseau, adminajax.php, et j'aurai la réponse. Ah mais non, il n'a pas craché de message. Je pensais qu'il allait cracher un message d'erreur. Tiens, c'est bizarre. En même temps que je constate cette erreur, là, ce problème, je réfléchis aussi, et je me rappelle que lorsque j'ai préparé le tutoriel, ici sur une copie du site, dans un autre répertoire, j'avais en fait déclaré WP debug à true. Donc je vais venir ici, ouvrir le fichier wp config, donc je remonte à la racine du site, hop, ici, là. Tac, 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 wp-config.php, et ici, j'avais mis, pour faire des essais, la valeur wp-debug à true. Donc en faisant ceci, on fait apparaître les erreurs. Et en général, on conseille sur un site en production de le laisser à false, car lorsque des erreurs s'affichent, on peut obtenir des indications sur les noms des tables et compagnie, et ça peut renseigner les pirates et compagnie. Donc je vais le mettre à true temporairement. Je vais cacher la sidebar. Je vais revenir ici, donc là je vais faire OK, je vais recharger. Je vais recliquer sur un bouton et je vais faire confirmer. Et voilà, donc voilà, l'erreur apparaît. Donc veuillez contacter le responsable technique, top, et à la fin, on a l'erreur, donc il nous dit que erreur de base de données, colonne CT2 ID inconnu, c'est normal, puisque j'avais fait. Donc en fait, on ne va pas faire ça, donc je fais OK, puisque en général, on conseille en production de laisser cette valeur à false. Je la remets à false. Je peux fermer le config.php. Et là, je vais simplement mettre le message ici et je ne vais pas mettre la réponse. Donc, s'il y a un problème, l'utilisateur, il va comprendre qu'il y a un problème. Eh bien, il contactera le responsable technique et ça sera à lui, le responsable technique, de recréer l'erreur et de comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est pas le rôle de l'utilisateur, en fait, de faire le diagnostic. Donc, on peut très bien faire comme ça. Donc, j'enregistre à nouveau, je reviens, je rafraîchis.
Je prends une ligne, je clique sur confirmer, donc il y a toujours l'erreur. Et il dit, boum, il y a eu un problème avec la base de données lors de la suppression, veuillez contacter le responsable technique. Ça devrait suffire, et on a bien une réponse ici qui est failure. Donc je clique sur OK. Maintenant, je vais enlever l'erreur que j'avais provoquée. Je reviens ici dans le fichier function.php dans notre fonction fnDeleteMessage et je vais enlever ici ce 2 que j'avais rajouté au nom du champ. J'enregistre et maintenant nous allons faire une suppression effective. Je reviens ici, je rafraîchis. Je vais prendre une de mes lignes bidon ici, donc la numéro 8. Je clique, alors je vais quand même faire sur annuler, vérifier que ça marche toujours, donc c'est bon. Je reclique sur le bouton, je clique sur confirmer, et poum, la ligne disparaît. Et là, si je vais dans la réponse, je vois success. Donc ça marche, je peux continuer, ici, confirmer, et ça marche. Voilà, nous avons réussi à supprimer des lignes dans notre fichier. Donc là, notre application est quasiment terminée. Il reste quelques retouches à faire au niveau CSS, qu'on va faire en suivant. Par contre, moi je vais le laisser dans cet état. Il faudrait quand même prévoir si la liste grossit, si l'utilisateur final, enfin le responsable du site, n'efface pas les messages ou n'en efface pas beaucoup. À un moment donné, si on a 30, 40, 100, 200 messages, la page va être un petit peu longue. Donc on peut utiliser des plugins jQuery afin de gérer la pagination. Je peux vous citer un exemple ici, un plugin qui s'appelle Data Tables et qui vous permet, à partir d'une table HTML ici, d'effectuer une pagination automatiquement. Là, vous voyez que j'ai des boutons ici. Si je clique, j'obtiens les pages suivantes, etc. Je peux aussi faire des classements de colonnes en cliquant sur l'entête de la colonne. Donc tout ça, c'est automatisé. Je vous conseille ce plugin. Moi, je l'ai utilisé sur une autre application et il fonctionne très très bien. Il s'appelle Data Tables. L'adresse du site, c'est datatables.net. On ne peut pas faire plus simple. Donc moi, je ne vais pas le mettre en place ici, sinon ça alourdirait encore le tutoriel et j'ai pas envie qu'il dure 10 heures. Mais c'est une piste que vous pouvez explorer. Il est même possible ici de faire des contenus intermédiaires. Vous voyez, comme ça, en cliquant sur des boutons. Donc c'est un plugin très complet. On peut même faire des recherches. Vous voyez, c'est vraiment très puissant. Donc, si vous voulez, si vous sentez le courage, vous pouvez intégrer ce plugin. Il est assez facile à mettre en place. Et moi, je ne vais pas le faire ici. Donc là, nous avons supprimé des enregistrements au niveau Ajax. Je vais quand même recharger la page ici. Donc, je constate que j'ai bien supprimé mes enregistrements parce que pour l'instant, je n'avais supprimé les éléments au niveau du HTML, mais il aurait pu se passer que la requête ne fonctionne pas. Même si je reviens dans la base de données, ici, que je reclique sur le lien parcourir, voilà, j'ai bien 7 et 9. Voilà, 9, le dernier enregistrement, c'est le 9. Ça a bien fonctionné. Si j'efface celui-ci, là, confirmé, j'efface le 9, je reviens ici, je rafraîchis la base de données, le 9 a disparu. Donc, tout fonctionne. Notre liste, notre traitement est terminé. Dans une prochaine vidéo, et on va s'approcher de la fin, on va juste s'occuper ici de l'aspect de nos boutons. Là. Les liens sont pas très jolis. On va améliorer un petit peu tout ça. Et on va essayer aussi de donner un autre aspect à ces boutons pour que lorsque on les survole, on n'ait pas l'impression qu'on peut cliquer dessus. Car là, si je clique dessus, il ne se passe rien puisque, rappelez-vous, j'avais introduit la variable clickable pour invalider les boutons une fois qu'un bouton a été ouvert. Donc ça, on va traiter ça dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à tout de suite.